toi là, mère d'ici là, tu commences à me fatiguer. Hein. Tu commences à me fatiguer. Les infrastructures dont vous faites la promotion là, c'est vide de contenu, vide de sens. Vous parlez d'universités que vous avez construites. Il y a combien comment on appelle, de scientifiques qui sont sortis en Côte d'Ivoire, combien d'usines automobiles qui sont sorties en Côte d'Ivoire, combien de médecins sont sortis de vos universités, combien d'architectes sont sortis de renom mondial sont sortis de vos universités. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on fait quelque chose, il faut qu'il y ait du sens. Vous avez fait 36 000 hôpitaux, oui, d'accord, mais les gens se plaignent. Non seulement l'hôpital, pour les frais de santé sont chers, mais en plus de cela, comment dirais-je, les locaux sont dégradés. C'est ce à quoi assiste le peuple. Tous les chiffres que vous venez de sortir là, c'est du n'importe quoi. Les Ivoiriens sont en droit de se demander aujourd'hui, il veut se battre pour revenir au pouvoir. Quand il sera revenu, qu'est-ce qu'il fera? Énergie, l'électricité par exemple. On est en train d'attendre quand il va revenir sur ce domaine, il fait quoi? Parce que c'est sous lui que les Ivoiriens ont connu le mot délestage en matière d'électricité pour la première fois, alors qu'aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, c'est 400 campements, je n'ai pas dit village, 400 campements qui sont en train d'être recherchés en vue de recevoir l'électricité. Et retournez en arrière de quelques secondes, vous allez entendre la dinguerie de ce qu'il raconte. Il dit qu'ils sont en train de chercher des villages, des campements en vue de l'électrification. Donc ça, c'est un bilan. Ils sont en train de chercher des villages en vue de l'électrification. Les villages là sont-ils perdus? Ces campements là, ils sont introuvables. Vous ne les trouvez pas? Vous les cherchez en vue de l'électrification. Et ça, tu le mets dans un bilan, c'est pathétique. C'est pathétique. C'est nul et c'est triste. Le monsieur nous parle du bilan de l'électricité en Côte d'Ivoire. Il veut se vanter du bilan de l'électricité en Côte d'Ivoire sous leur régime, alors que nous savons pertinemment que c'est une catastrophe au niveau de l'électricité. On ne parle même pas du coût qui a quadruplé, non, qui s'est multiplié même par 500 le coût de l'électricité, sans raison. Il dit que c'est sous Gbagbo qu'il a connu le mot délestage. Mais aujourd'hui, les gens débranchent leur frigo pour ne pas que ça consomme. Les gens débranchent tout dans leur maison, ils s'asseyent dans le noir parce que une fois que quelque chose est branché, la facture est au moins à 50 000 à la fin du mois. Bien d'autres domaines comme ça. Donc moi, je voudrais dire à Lago qui est ici présent, chargé de la propagande. S'il vous plaît. Chargé de la propagande. Fabrice Lago. Voilà. Je voudrais dire à M. Lago que pour la prochaine sortie de Laurent Gbagbo, de prendre juste un petit bout de papier et puis d'écrire dessus peut-être pont, école, collège, l'eau, barrage, pour lui donner, pour qu'après tout ce qu'il aura dit là, qu'il puisse au moins lire ça pour que les Ivoiriens, pour une première fois, entendent des infrastructures venant donc du discours du président Laurent Gbagbo. Donc, ce que je voudrais dire, j'ai entendu même l'auditeur parler de bilan inattaquable. Je répète, et ça je le dis depuis un moment, l'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Mais quand ça va arriver, on va venir faire ce bilan. Et je me suis porté candidat pour attaquer le bilan de Ouattara. Parce que quand on dit un bilan, on regarde tes promesses que tu as faites en 2010. Et puis on met notre vécu actuel en corrélation avec tes promesses. C'est comme ça qu'on t'évalue. Quand tu dis aux Ivoiriens, si je deviens président, l'accès aux soins primaires seront gratuits, l'école sera gratuite, mais ce n'est pas la réalité que nous vivons. C'est ça qui est un bilan. Quand tu dis aux Ivoiriens, je vais faire de telle sorte que vous puissiez avoir des maisons à 25 000 francs par mois, vous serez propriétaire, donc l'accès à la propriété. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des maisons de 25 000 francs qu'au bout d'un certain moment, qui reviennent aux souscripteurs? Non, c'est ça qui est un bilan. Le bilan, c'est l'état moral de la société. Quand vous prenez le fer, la geste aussi, les primes des éléphants, les impôts, il y a plusieurs structures de l'État ont été saccagées par les barons du régime qui ont volé impunément, mais des milliards et des milliards, sans qu'un d'entre eux ne soit emprisonné. Quand on parle de ça, on dit « Ah, café cacao sur Gbagbo ». Mais Gbagbo, il a emprisonné les gens. Il a emprisonné la femme d'Afine Guessan. Parce que c'est un homme qui est correct, c'est un homme qui est pauvre, c'est un homme qui est intègre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est le bilan. Le bilan, c'est quand l'État de Côte d'Ivoire active des mécanismes de protection parce qu'ils ont souscrit à des fonds vautours. Madame, ça fait honte, ça fait pitié.
Comment un grand économiste comme ça, tu vas prendre crédit ou tu ne dois pas prendre? Au point où quand c'est chaud sur toi, tu cours pour dire protégez-moi. C'est ça qu'est le bilan. Et le bilan, on va en parler. Et ça ne va pas leur plaire. Le nombre d'écoles qu'ils ont. Moi, à Mako, il y a une école que je connais. Ils prennent une école qui existe déjà et ils mettent un peu de peinture. Ils disent après d'aujourd'hui, c'est lycée 1 et 2. Et ils ont fait ça dans beaucoup d'endroits. Le bilan, là, on va auditer aussi la dette. Le bilan, on va ressortir les infrastructures qui ont été financées par le contrat de désendettement qui a été octroyé, qui a été validé par Laurent Gbagbo. Le bilan, on va aussi parler de ce que d'autres États nous ont fait. Il y a des États qui nous ont fait des échangeurs. Ici, il y a des États qui nous ont fait des hôpitaux. Le bilan, on va parler de l'utilité de certaines infrastructures, là où le CHU de Yopougon ne fonctionne pas de façon optimale. Le bilan, nous sommes prêts pour ça. Mais ce n'est pas l'heure du bilan. Nous savons que les infrastructures, c'est pour mettre de la poudre aux yeux de la population. Nous avons écouté les discours des dirigeants européens qui disaient qu'il fallait faire des infrastructures pour que la population nous applaudisse, des infrastructures vides de sens. Et c'est ce que vous mettez sur pied pour que les moutons du RHDP vous applaudissent. Mais je vous laisse écouter la dame qui explique exactement votre plan. L'intervention date du 30 avril 2024. S'agissant de la riposte, je crois que la première des ripostes, c'est le narratif positif. À partir du moment où on arrive à faire douter les gens, et je pense que c'est ce que j'ai eu la chance de pouvoir, ce à quoi j'ai pu parvenir au Ghana, c'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un sur mes réseaux, dans le fil ou dans le fil de blogueurs qui évoquent des actions de la France, va dire quelque chose de négatif, on dit oui, mais on sait bien que la France, dans les pays francophones, etc., je n'ai même plus besoin d'intervenir. Ce sont les abonnés qui, pendant plusieurs années, m'ont vu fonctionner, vont dire, mais enfin, tu vois bien que ça tient pas la route. Et vont eux-mêmes répondre, et vont eux-mêmes, avec leurs propres mots, parfois dans leur propre langue, répondre en disant, mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise, tu te laisses manipuler, etc. Et j'ai même plus besoin de répondre. Et ça, c'est vraiment, à partir du moment où vous avez donné ce narratif qui est positif, que vous faites douter, vous allez créer une dissonance cognitive où les gens vont se dire, je veux bien qu'on dise que la France, c'est des méchants. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait cette autoroute, c'est qu'ils ont permis d'avoir de l'électricité dans cet hôpital, c'est qu'ils financent des associations et des artistes, ils font ceci. En fait, tout ce que je vois concrètement, c'est que la France nous aime et nous aide. Donc je veux bien ce narratif qui consiste à dire la France c'est des méchants, mais ce n'est pas ce que je constate moi sur le terrain. Et c'est à ça que nous devons parvenir, c'est vraiment d'arriver à ce que les gens doutent lorsque on leur dit des choses négatives.